Oh, j'ai dit tout ça sans, j'ai oublié l'interprète. Oh, bon. Aïe, 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 aïe. 1 Samuel 13. On va lire le verset 3, verset 7. Versículo 7. Et après, on va parler. Y después vamos a hablar. Et puis après, le Seigneur va nous guider. Amen. El Señor va nous dar la dirección. Alléluia. 1 Samuel 13, le verset 3 nous dit, Jonathan bâtit les postes des Philistins qui étaient à Géba. Et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que había en el collado y oyéronlo los filisteos y hizo Saúl tocar trompetas por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Le verset 7, on va sortir au verset 7. Vamos a ir al versículo 7. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Y algunos de los hebreos pasaron en Jordán a la tierra de Gad y de Galad, y Saúl se estaba aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Alléluia. Prions tous ensemble. Seigneur, nous te remercions encore une fois pour le privilège de nous tenir devant toi et devant ton peuple aujourd'hui. Nous réalisons que c'est un privilège non mérité, Papa, et nous sommes indignes de ce moment, mais nous venons humblement devant toi prier, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous accordes ta grâce maintenant. Papa, car nous dépendons de celle-ci, nous sollicitons ton onction ce matin, Seigneur, oins-nous, afin que nous puissions, Papa, apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous tous ensemble, prépare nos cœurs à être ouverts, Papa. Que nos cœurs reçoivent et que nos cœurs, Papa, produisent de fruits dignes de repentance et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Avec action de grâce dans le cœur, nous te prions aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Et j'ai retrouvé ce matin et hier soir le plaisir de griffonner. Et si vous ramassez mon carnet quelque part, c'est écrit là-dessus Jésus mon sauveur. Ne lisez pas dedans. Remettez-le-moi tout simplement. C'est sûr que si je l'oublie, quelqu'un va lire. Après cet avertissement. Alléluia. Alléluia. Si je devais donner un titre à ce message aujourd'hui, je dirais ceci. J'ai raison. Mais ai-je bien fait? Il y a une différence entre avoir raison et bien faire. Tu peux avoir raison et bien faire. Mais tu peux aussi avoir raison et mal faire. Ce n'est pas assez d'avoir raison. Il faut bien faire. Pour comprendre le contexte de l'histoire, nous allons reculer au chapitre 9. Où après que Israël ait réclamé un roi, Samuel pleurant choisit Saül pour être roi sur Israël. Et Saül a été choisi d'une façon particulière. Il cherchait les ânesse de son père. Lorsqu'il est entré en contact avec Samuel. Et Samuel lui dit, Dieu te choisit pour être roi sur son peuple. Et
Saül n'en revenait pas à lui-même. E Saul não podia compreender. Parce qu'il venait d'une famille très humble. Porque ele venia de uma família muito humble. Une famille qui ne comptait pas en Israël. Uma família que não contava em Israel. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Pero es el que Dios ha escogido. Et si nous avançons dans le 10e chapitre, Si avanzamos en el capítulo 10, nous voyons comment finalement Saül est oint roi sur Israël. podemos ver como Saúl tiene la unción sobre Israel. Et il y a une différence entre être oint roi Hay una diferencia que tiene la unción de rey et être proclamé roi. y ser proclamado rey. Tu peux être oint, Usted puede tener la unción, mais tu n'es pas encore assis sur le pero trône. usted no está sentado en el trono. Et on voit vraiment une différence entre le moment où Saül est oint. Vemos una diferencia en el momento que Saúl tiene la unción. Il n'est pas encore roi, Él no está rey todavía, et il est oint. pero él tiene la unción. Mais dans le même chapitre, En el mismo capítulo, il vient le temps où finalement Saül est proclamé roi. viene el tiempo que Saúl está proclamado rey. Là, il commence à régner. Él comienza a reinar. Et on voit, si on continue au chapitre 11, Si podemos continuar al capítulo 11, le rôle du roi à l'époque, lo que el rey podía hacer en la época c'était de protéger son royaume era para proteger su reino et de conquérir les royaumes autour de lui. y de tener el reino sobre él. Et Saül a commencé à battre les ennemis qui affligeaient Israël. Saúl a comenzado a vencer los enemigos que estaban en Israel. Maintenant, Saül, au chapitre 11, il a battu les Ammonites. Saúl al capítulo 11 ha ganado los amonitos. Et Israël a commencé, après cette victoire, Después de esa victoria, Israel comenzó a commencé à se raffermir comme vraiment royaume. a ser fuerte como reino. Et les gens ont commencé à se rallier autour de Saül. Y las personas han comenzado a ser cerca de Saúl. Et cela prenant place, Y ese tuvo lugar. Samuel s'est retiré. Samuel salió. Parce que jusqu'à ce temps-là, c'est Samuel qui dirigeait les affaires du pays. Porque en aquel tiempo es Samuel que dirigía las cosas del país. Mais quand Saül a pris le contrôle, il s'est retiré. Cuando Saúl tomó el control, él salió. Ainsi, le chapitre 13 nous fait comme un rétrospective. Así el capítulo 13 nos da todo el punto de vista. Et il nous dit Saül était âgé de tant ans. La Biblia dice que Saúl tenía la edad de tan años. Et maintenant, tant, c'est la même chose en espagnol. Tan es la misma cosa en español. Et c'est là qu'il est devenu roi. Es así que él empezó a ser rey. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Él reinó 2 años en Israel. La Bible nous dit que Saül s'est choisi les hommes. La Biblia nos dice que Saúl se escogió los hombres. Et c'était encore la guerre. Era la guerra. Et on a lu que Jonathan a bâti le poste de Philistin qui était à Geba. Hemos visto que Jonathan puesto la cosa de destrucción que estaba en Geba. Ça, c'était comme un affront. Eso como poder se agarrar. Et les Philistins n'ont pas accepté cela. Los filisteos no han aceptado eso. Et les gens en Israël ont commencé à se demander, mais qu'est-ce que Saül faisait? Los gente han comenzado a preguntar qué Saúl está hecho. Il nous a rendus odieux aux yeux des Philistins. Él ha dado a los dioses de los ojos de los filisteos. Et voyant cela, Saül a convoqué le peuple à Gilgal. Mirando eso, Saúl convocó el pueblo a Gilgal. Et les Philistins de l'autre côté s'assemblèrent pour combattre Israël. Y los filisteos del otro lado se juntaron para combatir Israel. Maintenant, regardez le verset 5 du 13e chapitre. Miramos el versículo 5. Du 13e chapitre. El capítulo 13. La Bible nous dit, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Micmash, à l'orient de Beth-Aven. La Biblia nos dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear con Israel, 30,000 carros y 6,000 caballos, y pueblo como la arena que está a la orilla de la mar de multitud, y subieron y asentaron campo en Mishmas, al oriente de Beth-Aven. 1000 chars, 1000 campos, 6000 cavaliers. 6,000 caballeros. C'est beaucoup. Es mucho. Et sans compter les soldats à pied. Sin contar los soldados a pie. Sans compter la Bible nous dit que c'était une multitude. La Biblia dice que era una multitud. Innombrable comme le sable. Era mucho.
Et les hommes d'Israël, quand ils ont vu cela, Los hombres de Israel, cuando ellos han visto eso, ils ont commencé à avoir peur. ellos han comenzado a tener Parce miedo. qu'ils étaient serrés de partout. Porque él estaba agarrado de todo lado. Ils ont commencé à se cacher dans les cavernes, Él ha comenzado a se esconder en las cosas, dans les buissons, en los lugares lejos, dans les roches, en las rocas, dans les tours, en el lado grandes, et même dans les citernes ou dans les puits d'eau secs. en las cisternas y en las cosas de agua. C'était la débandade. No podían hacer nada. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que ils avaient si peur? Yo me preguntaba por qué él tenía tan miedo. On va comprendre en lisant la suite. Vamos a comprender leyendo la seguida. La Bible nous dit au verset 7, La Biblia nos dice al versículo 7 ce qui est très grave. lo que es mucho dangeroso. Il eut aussi des Hébreux Y algunos de los hebreos qui passèrent le Jourdain pasaron el Jordán pour aller au pays de Gad a la tierra de Gad et de Galad. y de Galad. Vous savez, l'ennemi presse le camp du peuple de Dieu. El enemigo está contra el pueblo de Dios. Au lieu de se serrer le rang et de se mettre contre cet ennemi, En vez de se agarrar y estar contra el enemigo, il y en a qui se disent non, 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 non. hay personas que se dicen no, 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 no. Moi, je vois leur grand nombre. Yo veo ese grande. Je ne veux pas rester avec ces petits peuples chétifs ici. Yo no quiero quedar con ese pequeño pueblo. C'est mon peuple. Es mi pueblo. Mais ce qui s'annonce à l'horizon est trop. Lo que está viniendo es mucho. Je vais fuir. Yo quiero me huir. Il y en a qui ont quitté leur camp. Hay personas que dejaron su campo. Ils sont allés à Gad, Ellos fueron a Gad. un peuple, un territoire de Philistins. Un territorio de los filisteos. Techniquement, ils ont abandonné le leur Técnicamente es abandonar los suyos pour aller se joindre dans le camp de l'ennemi. para se juntar con el campo del Ils enemigo. ont vu le nombre, Ellos han visto el numeroso, ils ont anticipé la défaite du peuple de Dieu. han anticipado la derrota del pueblo de Dios. Et pour leur intérêt personnel, Para su interés personal, ils ont quitté le camp de leur. han dejado su campo, Ils ont abandonné leurs bien-aimés. han abandonado sus amigos, Ils ont abandonné peut-être leur famille, certains. han abandonado su familia, Et ils algunos. sont allés se lier au camp de Y l'ennemi. él fue al campo del enemigo. Laisse-moi te dire, Déjame te decir, alléluia, peu importe à quoi ça ressemble, importa poco a lo que parece, plus grand est celui qui est en nous más grande es lo que está en que nosotros celui qui est dans le monde. que la persona que está en el mundo. Peu importe le nombre du monde, Importa poco el nombre de la peu persona, importe la richesse, importa poco la peu riqueza, importe les outils qu'ils ont, importa poco las cosas que les ellos tienen privilèges qu'ils ont. y los privilegios que ellos Nous tienen. semblons peut-être faibles maintenant, Parece que estamos fracos ahora, mais laissez-moi vous dire ceci. pero déjame te decir, Dieu est de notre côté. Dios está en nuestro lado. Nous semblons peut-être insignifiants maintenant, Estamos fracos, mais ce serait une erreur fatale pero va a ser un error fatal de quitter le camp de Dieu de dejar el campo de Dios pour aller se joindre au camp de para l'ennemi. ir al campo del Parce enemigo, que Dieu va vaincre. porque Dios va a vencer. Nous allons avoir la victoire. Vamos a tener la victoria. Si tu changes de camp, Cambia de campo, tu te trouveras du côté de la défaite. allá del lugar de la victoria. Dieu vaincra. Dios va a vencer. Peu importe comment ça semble, Importa poco lo que parece, peu importe les apparences, importa poco las apariencias, peu importe nos habilités limitées, importa poco nuestra habilidad peu limitada, importe notre nombre limité, importa poco cómo estamos. reste dans le camp de Dieu. Queda en el campo de Dios. Nous aurons la victoire. Vamos a tener la victoria. C'était la crainte, Era el miedo, c'était la débandade, era el miedo, c'était la pagaille. era el temor. Et ils sont allés, il y en a qui se cachaient Hay personas que se escondían dans les cavernes, en las dans cavernas, les citernes. en las cisternas. Mais il y en a aussi qui sont allés dans le camp de l'ennemi. Hay personas que fueron en el campo del enemigo. Alléluia. Maintenant, Israël avait une tradition. Israel tenía una tradición. Et la tradition, c'était de consulter Dieu La tradición era para consultar a Dios avant d'aller en bataille. antes de ir en la batalla. On ne va pas aller en guerre sans consulter No Dieu. podemos ir en la guerra sin On ne va consultar pas s'engager dans une bataille sans que Dieu nous dise quoi faire. No podemos ir en esa batalla sin que Dios nos diga Où qué aller. hacer o dónde ir. Ils avaient vraiment besoin de faire cela. Él necesitaba de hacer eso. Et regardez ceci, on va revenir à ceci.
Vamos voltar isso. On va revenir à cette consultation. Vamos voltar nessa consultação. Mais regardez un peu l'état d'Israël ici. Mira un poquito el estado de Israel aquí. Au verset 17, Al versículo 17. la Bible nous dit qu'il sortit du camp des Philistins 3 corps pour ravager. L'un prit le chemin d'Ophra vers le pays des Choual. Y la Biblia nos dice eso. Y salieron del campo de los filisteos y corrían 3 escuadrones y un escuadrón tiró por el camino de Ofra hacia la tierra de Shual. L'autre prit le chemin de Beth-Horon. Et le troisième prit le chemin de la frontière qui regarde la vallée de Tseboïm du côté du désert. El otro escuadrón marchó hacia Bet-Horon y el tercer escuadrón marchó hacia la región que mira al valle de Seboín, hacia el desierto. Maintenant, tu te demandes pourquoi ce peuple avait peur. Usted se pregunta por qué ese pueblo tenía miedo. Pourquoi il y avait cette détresse parmi les Israélites. ¿Por qué tenía ese desarrollo en los israelitos? Premièrement, le nombre de l'ennemi était énorme comparé à eux. El número de enemigos era mucho a propósito de ellos. Maintenant, regarde ce qui suit ici. Mira lo que está siguiendo aquí. Verset 19. Versículo 19. On ne trouvait point de forgerons dans tous les pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son noyau, sa hache et sa bêche. Y todos los israelitas descendían a los filisteos, cada cual al valor su herra, su azadón, su hacha y su sacho. Les Israélites n'avaient pas d'armes. Los israelitas no tenían espada. Tout ce qu'ils avaient, Todo lo que ellos tenían c'était des outils pour faire l'agriculture. eran cosas para hacer la agricultura. Et ça, ce n'était pas les armes les plus appropriées pour aller à la guerre. No era cosa apropiada para ir en la guerra. Tu peux aller à la guerre avec ta houe. Usted puede ir en la guerra con tu hacha. Je réalise que tu peux tuer quelqu'un avec ta houe. Yo pienso que usted puede matar a alguien con tu hacha. Mais je crois que celui qui a l'épée Pienso que la persona que tiene la espada a un bouclier. Bouclier tôt. La cosa per protegerse. Alléluia, c'est ça l'affaire là. Quelqu'un qui tient cette affaire Esa persona que tiene esa cosa a un avantage sur toi. tiene una ventaja en ti. Tu peux tuer quelqu'un avec la houe. Usted puede matar a alguien con la Tu hacha. peux tuer quelqu'un avec la machette. Usted puede matar una persona con la sacho. Mais quelqu'un qui a une épée, Una persona que tiene la espada, quelqu'un qui a des flèches una persona que tiene flecha, et des lances a un avantage sur y toi. lanza tiene ventaja en ti. Alléluia. Il n'avait que des outils de fermier, Él tenía cosas de fermeros, des bêches. de bechas. C'était ça leur arme. Es lo que él tenía. Et quand ils devaient même pour aiguiser leur arme, leur outil, Cuando él tenía que agarrar su hacha, ils devaient aller chez les Philistins. él debía ir a los filisteos. Alléluia. Maintenant, regardez le verset 22. Ahora vamos a mirar el versículo 22. Il arriva qu'au bout du combat, il ne se trouvait ni épée, ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. Il ne s'en trouva qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils. Así aconteció que el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de algunos de todo el pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenía. Laissez-moi vous dire ceci. Déjame os decir eso. Il n'y avait pas d'épée dans le pays. No tenía espada en el país. Il n'y en avait que deux. Solo tenía dos. Saül Saúl et Jonathan. y Jonatán. Il n'y avait pas d'autres armes dans le pays. No tenía otro ejército en el país. Seul le roi avait une arme. Solo el rey tenía eso. Et seul son fils avait une arme. Y solo su hijo también tenía. Et tous les autres peuples n'avaient que des bêches et des houes et des machettes. Y todo el resto del pueblo tenía lanza y hacha. Mais nous avons lu en début de ce verset, Hemos leído al principio de este versículo, plutôt en début de ce chapitre, al principio de este capítulo, que Jonathan bâtit le poste de Philistins qui était à Geba. que Jonatán ha hecho el cosa de Filisteo que era en Geba. Il a bâti le poste de Philistins qui était à Geba. Ella ha arranjado la cosa de los filisteos que estaba en Geba. Et si nous allons avancer, Y si vamos a avanzar, nous allons voir qu'il arrive aussi à Michmash. vamos ver que le llega al Il Mishma. bat aussi le poste philistin qui
qui est à Michmash. Dans le chapitre qui suit. Regardez, laissez-moi vous dire ceci, peuple de Dieu. L'armée de l'ennemi était peut-être très nombreuse. L'armée de l'ennemi était peut-être bien équipée. Mais une seule épée a produit la victoire pour Israël. Une seule épée a été capable de trancher à travers l'ennemi. A été capable d'aller jusqu'au bout et d'apporter la victoire. Peu importe ce qui arrive autour de nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous allons avoir la victoire. Nous allons passer à travers toute situation. Nous allons vaincre. Dieu va vaincre. Alléluia. Dieu va vaincre. Dieu va vaincre. Regardez ceci. La force, ce n'était pas l'épée. Il n'y en avait que deux dans le pays. Mais même les deux qui avaient, vous allez être d'accord avec moi. Il y avait une des épées qui ne servait pas du tout. On voit que l'épée de Jonathan, à Michmash, c'est l'épée de Jonathan. Mais où est l'épée de Saül? L'épée de Saül était inutile. Et laissez-moi vous dire ceci. Israël avait le droit de se défendre. Mais allons au verset 8 maintenant. La Bible nous dit ils avaient une pratique de consulter le Seigneur. Et le peuple de Dieu doit avoir cette pratique de consulter le Seigneur. Avant de s'engager dans quelque chose, consulte le Seigneur. Avant de t'engager dans une bataille, consulte le Seigneur. As-tu vraiment besoin de faire cette bataille? As-tu vraiment besoin de combattre ce combat? Consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Consulte le Seigneur. Israël devait consulter le Seigneur. Et ils ont fait un rendez-vous avec le prophète. Le prophète qui s'était retiré devait maintenant sortir. Et il avait rendez-vous avec le peuple. La multitude autour d'eux. Et la crainte se saisissant du peuple. Mais le prophète n'arrivait pas. Un jour, il n'est pas arrivé. 2 jours, il n'est pas là. Le peuple a attendu 3 jours. Samuel n'arrivait pas. Quel genre de prophète que c'est? Quel homme de Dieu que c'est? Il donne une parole, mais il n'arrive pas. Il y a une crise qui attend le peuple, mais il n'est pas là pour se montrer. Samuel n'arrivait pas. 5 jours. Les Philistins avaient le temps d'attaquer et de faire d'une bouchée Israël. Mais Samuel n'était pas là. Qu'est-ce qu'il faisait? Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait. On peut spéculer sur toutes choses. Peut-être qu'il peinturait sa maison, je ne sais pas. Peut-être qu'il s'occupait de je ne sais pas. Mais il dit qu'il est arrivé 7 jours après le temps fixé. La Bible nous dit qu'ils ont attendu 7 jours. Selon les termes fixés par Samuel. C'est lui-même qui avait dit qu'il allait arriver tel jour. Mais il ne s'est pointé que 7 jours plus tard. Quel homme de Dieu. Déplorable. Il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas. L'homme de Dieu t'a-t-il déjà donné un rendez-vous? Et que tu as attendu 1 heure, 2 heures, 3 heures. Il ne venait pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Alors, Saül dit,
Mientras Saúl dice, au verset 9, a versículo 9, amenez-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce, et il offrit l'holocauste. tráeme holocausto y sacrificio pacífico y ofreció el holocausto. Saül avait raison. Saúl tenía razón. Samuel était en retard. Samuel estaba de atraso. Saül avait raison. Saúl tenía razón. Alléluia. Le peuple était en débandade. El pueblo estaba esperando. Saül avait raison. Saúl tenía razón. Parce qu'il y en a qui défectaient même le camp, qui allaient dans le camp de l'ennemi. Hay personas que podían ir hasta el campo del enemigo. Mais Saül n'a pas bien fait. Saúl no ha hecho todavía bien. Saül n'a pas fait ce qu'il devait faire. Saúl no ha hecho lo que él debía hacer. J'ai peut-être raison. Yo tengo tal vez razón. Mais suis-je en train de faire ce que je dois faire? Estoy haciendo lo que yo tengo que hacer. Ce n'est pas assez d'avoir raison. No es todavía mucho de tener razón. Au-delà d'avoir raison, Encima de tener razón, il faut bien faire. tenemos que hacer bueno. Parce que on peut avoir raison, Podemos tener razón. mais si on ne fait pas bien, Si no hacemos bien, le résultat ne va pas être bon pareil. los resultados no van a ser buenos. Écoute, quand on dit j'ai raison ou je n'ai pas raison, Cuando decimos tengo razón, no, yo no tengo razón. vous savez ce qu'on est en train de faire? Usted sabe lo que estamos haciendo. On est en train de mettre un jugement. Estamos a poner un juzgamiento. Or, Dieu dit qu'il est le seul juge. Oh, Dios dice que Él es el único justo. Ce n'est pas à nous de juger. No somos nosotros para Nous juzgar. sommes appelés à faire. Estamos llamados a hacer. Que j'ai raison, que je n'ai pas raison. Que yo tengo razón o no tengo razón. Je dois bien faire. Yo tengo que hacer bueno. Je dois faire ce qui convient de faire. Yo tengo que hacer lo que Parce que j'ai raison. Porque yo tengo razón. Lorsque je fais ce qui est bien, Cuando yo hago lo que es bueno, les choses s'arrangent. las cosas se arruman. Même quand je n'ai pas raison, Cuando yo no tengo razón, mais quand je fais ce qu'il convient de faire, cuando yo hago lo que tiene que les hacer, choses s'arrangent quand même. las cosas van a ir bueno. Mais quand j'ai raison Cuando yo tengo razón et que je ne fais pas ce qui convient de y faire, yo no hago lo que les choses s'empirent. las cosas van de peor. Quand je n'ai pas raison, Cuando yo no tengo razón, mais quand je fais ce qui convient de faire, cuando yo hago lo que tengo les que hacer, choses s'améliorent. las cosas se mejoran. Je dois faire ce qui convient de Yo faire. tengo que hacer lo que Je dois juste faire ce qui est bien de yo faire. tengo que hacer lo que es bueno de Que hacer. j'ai raison, que je n'ai pas Que raison. yo tengo razón o no Dieu tengo razón. va prendre soin de cela. Dios va a tomar. Dieu va me donner raison. Dios va a me dar razón. Dieu va juger de la situation. Dios va a juzgar de la Mais je situación. suis appelé à faire ce qui convient de faire. Estoy llamado de hacer lo Peu que tengo que hacer. importe où je me trouve. Importa poco donde yo Peu estoy. importe c'est à quoi je fais face. Importa poco a lo que Je yo tengo. dois faire ce qui est bien de faire. Yo tengo que hacer lo que es Je bueno de veux hacer. faire ce qui est bien à faire. Yo tengo que hacer lo que es bueno de hacer. Alléluia. Saül a été dans toutes ses raisons, Saúl tenía toda razón, mais il n'a pas fait ce qu'il convenait de faire. pero no ha hecho lo que tenía que Comme il hacer. achevait d'offrir l'holocauste au verset 10 plutôt, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Y como él acababa de hacer el holocausto y ahí Samuel que venía y Saúl le salió a recibir para saludarle. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías al plazo de los días y que los filisteos estaban juntos en Mismas. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Me dije, los filisteos descendían ahora contra mí al Gilgal y yo no me imploraba el favor de Jehová, esfórzame pues y ofre holocausto. Écoute, Dieu ne veut pas que tu te fasses violence. Dios no quiere que tú haces violencia. L'ennemi veut te faire violence. El enemigo quiere que haces Tu violencia. n'as pas besoin de te faire violence. Usted no necesita de tú hacer Tu violencia. as besoin juste de faire ce qui convient de faire. Usted necesita de hacer lo que tiene que hacer. Saül dit, je me suis fait violence. Saúl dice, yo me he hecho Et violencia. en se faisant violence, il s'est fait mal. Y haciendo violencia, él se ha hecho mal. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Samuel dice a Saúl, usted ha actuado en loco. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. Usted no ha mirado el comandamiento del Señor, tu Dios, te ha dado. Tu sais, peu importe ce qui arrive, No importa poco lo que llega. si tu fais seulement ce que tu es appelé à faire, Si usted hace lo que tú tienes que hacer, Dieu va te raffermir. Dios va a hacer fuerte. Dieu va te fortifier. Dios va a te fortalecer. Dieu va te donner la victoire. Dios va a te dar la victoria. Mais si tu commences à
marcher contre les commandements de l'Éternel. Si você começa a andar contra os comandamentos À cause des circonstances, a propósito de la circunstância, tu t'es fait violence. você se hace violência. Par-dessus ce que l'ennemi te fait comme violence. Em cima do que o inimigo te hace como violência. J'ai raison, Eu tenho razão. mais je veux bien faire. Eu quero ser bueno. Je n'ai pas raison, Eu não tenho razão. mais je veux quand même bien faire. Eu quero ser bueno. Et peu importe, Importa pouco. je veux marcher dans les lois de Quero l'Éternel. andar nas leis Je do veux Senhor. faire ce qui convient de Eu faire. tenho que fazer o que tenho Parce que que ce fazer. que je fais Porque o que eu hago produit toujours un résultat. vai produzir resultado. Produit toujours un résultat. Vai sempre produzir Je resultado. veux bien faire. Eu quero ser bueno. Que j'ai raison, Eu tenho razão. c'est pas grave. Não é mal. Je veux bien faire. Eu quero ser bien. Que je n'ai pas raison, Eu não tenho razão. c'est à un moment donné que Dieu m'aide. Há momento que Deus me Mais ajuda. je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Et peu importe les circonstances, Importa pouco a peu circunstância. importe les situations, Importa pouco a situação. laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Queremos dizer, povo de Deus. ce n'est pas les circonstances qui dictent l'issue de l'affaire. Não são as circunstâncias que dizem o que Ce ne sont pas nos moyens qui dictent l'issue de la situation. não são nossas medidas que dizem a situação. Ce n'est même pas le fait qu'on ait raison ou qu'on n'ait pas raison qui dicte l'issue de l'affaire. É isso que temos razão ou que não temos razão que mostra a coisa. C'est qu'on fasse ce qui convient de faire qui dicte l'issue de l'affaire. É fazer o que temos que fazer que diz a coisa a ser. Je veux bien faire. Eu quero ser bueno. Je veux bien faire. Eu quero ser bueno. Je ne sais pas pour toi, Eu não sei para ti. mais je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Je veux arrêter de réfléchir Eu quero parar de et juste bien faire. Eu quero ser Je bueno. veux arrêter de me tourmenter Eu quero et juste... Oh, pardon. eu quero parar de fazer coisas. Et juste faire ce qui convient. E fazer o que temos Je que fazer. veux arrêter d'aller ça et là. Eu quero parar de ir aí Et juste faire ce qui est convenable de faire. e fazer o que eu tenho que Il y fazer. en a qui se cachent dans les cavernes. A pessoa que se esconde na Moi, je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Il y en a qui se cachent dans les buissons. A pessoa que estava Moi, je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Et il y en a qui se cachent dans les citernes. A pessoa que se esconde na Moi, je veux juste bien faire. Eu quero ser bueno. Il y en a même qui quittent le camp de l'Éternel pour aller se joindre au camp de l'ennemi. A pessoa que deixa o campo de Mais moi, je veux juste bien faire. Eu quero ser Parce que bueno. j'ai lu qu'une seule épée Eu leio uma sola espada. peut faire la différence. Pode fazer a Une diferença. seule épée peut apporter la victoire. Uma sola espada pode trazer a Une vitória. seule épée peut apporter la victoire. Uma sola espada pode trazer a Une seule vitória. épée peut apporter la différence. Uma sola espada pode trazer a Cela veut dire que même si tous les épées faillissent, Importa pouco se todas as si j'exerce mon épée à faire ce qui est convenable, Se eu hago minha espada para hacer o que es bueno, il y aura la victoire dans le camp. vamos tener la victoria en Il y el campo. aura la victoire dans le camp. Va a tener la victoria en el Une campo. seule épée fait la Una différence. sola espada hace la Une diferencia. seule épée fait la différence. Una sola espada hace la Qu'est-ce que diferencia. cela veut dire? ¿Qué está diciendo? Cela veut dire que je peux faire la différence. Es decir, que yo puedo hacer la Peu diferencia. importe qui fait quoi, No importa poco lo que mon haga, épée peut faire la mi différence. espada puede hacer la Peu diferencia. importe ceux qui se cachent ou qui ne se cachent pas, No importa poco lo que es mon esconde. épée peut faire la Mi différence. espada puede hacer la Ceux qui diferencia. désertent ou qui ne désertent pas, A pessoa que está juste l'épée, mon épée peut faire la mi espada différence. puede hacer la Juste diferencia. une seule épée peut faire la Solo una sola différence. espada puede hacer la Je veux diferencia. juste faire ce qui est convenable. Yo quiero hacer lo que es bueno. Je veux juste faire ce qui est bon. Yo quiero hacer lo que es bueno. Alléluia. Je veux juste faire ce qui est bon. Yo quiero hacer lo que es bueno. Alléluia. Maintenant, tu es peut-être ici aujourd'hui pour la première fois. Tú estás aquí hoy para la primera vez. Et tu dis, mais qu'est-ce qui est convenable de faire pour moi? Y usted dice, ¿qué tengo que hacer para Et mí? tu me dis que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Usted me dice que la persona que está en mí es más grande que la Je persona ne que está suis en el même mundo. pas sûr qui est en moi. Yo no tengo la certeza de quién Je está ne en sais mí. même pas qui est en Yo moi. no sé quién está en mí. Je ne sais même pas s'il est là vraiment en moi. Yo no sé si él está en mí. Laisse-moi te dire aujourd'hui Déjame te decir hoy. que tu peux lever cette épée. Usted puede levantar Et esa tu peux espada commencer à faire la y différence. comenzar a hacer la Et ce diferencia. qui convient de faire pour toi aujourd'hui. Lo que tú tienes que hacer hoy. Et que tu aies raison, que tu n'aies pas raison. Tú tienes razón o no tienes razón. C'est de te repentir de tes péchés. Es de arrepentir de tus De pecados. te dire, j'arrête. Él dice, yo voy a Je parar. ne veux plus continuer dans ces chemins. Yo no quiero continuar Je ese veux camino. faire un Yo demi-tour. quiero hacer Et una qu'est-ce vuelta. qui est convenable de faire pour toi ¿Qué aujourd'hui? tengo que hacer hoy? Que tu aies raison, que tu n'aies pas raison. Que tú tienes razón o que no tienes razón. De te dire, je vais me faire baptiser au nom de
de Jésus-Christ pour le pardon de mes péchés. Parce que c'est la chose à faire. Et qu'est-ce qui est convenable pour toi de faire aujourd'hui? C'est de te dire, je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Afin que ce Dieu dont on parle en ces lieux soit en moi. Que je puisse déclarer également que plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Peu importe ce qui est arrivé hier, peu importe ce qui est arrivé avant-hier, peu importe ce qui est arrivé l'année passée ou l'année d'avant, ce qui va faire la différence, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais. Que tu aies raison ou pas. Ce qui compte et ce qui va faire la différence, c'est ce que tu fais. Alléluia. En nous levant tous ensemble. Vous savez, ils étaient prêts à fermer le livre sur Israël. Ils étaient prêts à clore le chapitre. Mais il y avait encore une épée. Peut-être tu regardes ta situation, tu dis, on est prêt à fermer mon chapitre. Mais je peux encore lever une épée. Et juste une épée peut faire la différence. Et peu importe. C'est ce que j'ai fait. Raison ou pas raison. Multitude ou pas multitude. Si Dieu est avec nous, nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Nous allons vaincre. Alléluia. Si on peut venir en avant pour un moment. Si on peut parler au Seigneur. On peut dire que l'ennemi nous a volé de tous nos armes. L'ennemi nous a laissé que les coups et les machettes. Mais il peut encore y avoir une épée en Israël. L'épée de Jonathan peut produire la délivrance aujourd'hui. Et laisse-moi te dire, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Dieu est en train de te dire aujourd'hui, oublie de rechercher la raison. Mais fais juste ce qui est convenable. Fais juste ce qui est convenable à faire. Le Seigneur, qui est le juste juge, il te justifiera. Ne te bats pas avec les hommes. Fais ce qui est bon et convenable de faire. Et le Seigneur te fortifiera. Et Dieu va te fortalecer. Le Seigneur te fortifiera. Le Seigneur va te fortalecer. Il est ton bouclier. Il est ta espada. Il est ta force. Il est ta fuerza. Il est ton épée. Il est ta espada. Il te fortifie. Il va te fortalecer. Alléluia. Parlons au Seigneur pour un moment. Vamos a hablar al Señor por un momento.
Kiramaya hitaraba horoboyo soto. Shidarabaya hitarabaya horoboyo. Hurubaya hitarabaya hitarabaya. Fortifie-nous, Seigneur. Pas aide-nous à faire ce qui est convenable, Seigneur. À faire ce qui est bon pour toi. Je ne veux pas avoir raison, Seigneur. Je veux faire la bonne chose. Peuple de Dieu, si on peut lever nos voix pour un moment, il y a des gens qui recherchent le Saint-Esprit dans cet hôtel.